Certaines personnes, quand je les envoie, eux, ils croient que je les appelé chez moi. Allez, assieds-toi 3 fois dans mon fauteuil. Lève-toi, tourne-toi sur toi 4 fois. Tiens mes chaussures, porte. Et puis fais sortir une colle. Et t'intonise. Va réussir. Mon frère, c'est pas comme ça on fait le ministère. Soyez simple. Le ministère, c'est quoi? Qui sait c'est quoi le ministère? Quand je t'envoie là, il y en a qui envoient papa de faire quoi? Il dit ce que tu dois faire, c'est simple. Va évangéliser. Visiter. Prier pour eux. Enseigner. Et construire l'église. C'est fini. C'est ça qu'il faut faire. Évangéliser. Visiter. Enseigner. Prier pour eux. Et construire l'église. C'est fini. Ministère est simple. Depuis, Dieu m'a appelé, c'est les 5 là qu'il fait. Évangéliser. Visiter. Prier pour eux. Enseigner. Et construire l'église. Dis à ton voisin, évangéliser. Visiter. Enseigner. Prier pour eux. Et construire l'église. C'est tout, hein? C'est le ministère qui est là. Non, c'est simple, il faut faire ça seulement. C'est que je vous ai dit non, quand tu pries, n'attends pas la présence de Dieu. Quand tu pries, ne pense pas qu'un ange va t'apparaître. Pourquoi pour l'instant c'est ça? Quand tu as prié 1 heure, qu'il n'y a rien, tu as arrêté. Et je te dis, quand tu pries, ce que tu as senti, qui c'est ce que tu as senti? Qui c'est ce que tu as senti? La fatigue. Tu peux prier 3 heures comme ça, on ne dirait pas que tu parles à quelqu'un. Tu es fatigué, mais Dieu est là. Il faut juste continuer, tu vas voir les résultats de ta prière. Amen. Chacun son chacun. Moi, comme ça, Dieu fait grâce à qui il veut. Moi, comme ça, l'onction est restée sur moi. Le premier jour que le Saint-Esprit est tombé sur moi, l'onction est restée sur moi jusqu'à présent. Il dit rester sur moi là. Je sens la présence de Dieu jusqu'à présent. Maintenant, même ça diminue un peu. Avant, là, je transpirais à tout moment. Le feu se promène sur moi. J'ai demandé à Dieu pourquoi. Non, peut-être qu'il veut me protéger de quelque chose. Ça, c'est moi. Si tout à l'heure, il commence à prier au bout d'1 heure, il a commencé à sentir ma tête chauffer. La puissance de Dieu. Mais souvent aussi, il peut prier 3 heures. Souvent, c'est à partir de 4 heures du temps, il commence à sentir la présence de Dieu. Écoute, le message est simple. Il ne faut pas attendre des trucs extraordinaires. Non. Va évangéliser. Visite la personne. Enseigne la personne. Prie pour la personne. Et construis l'église. Va dire ça à 4 personnes. On a dit 4 personnes, il y en a qui ne sont pas dit qu'il y a 8 personnes. Maintenant, il a dit, dis à ton voisin. Évangéliser, visiter, enseigner, prier pour la personne et bâtir l'église. Maintenant, il y a... Prenons évangéliser. Dieu m'a dit de parler de Philippe. Le Saint-Esprit m'a dit de vous parler de Philippe. Philippe est le seul gars dans toute la Bible qu'on appelait évangéliste. Si, Philippe est le seul gars. Les autres on les appelait apôtres, prophètes, mais l'évangéliste c'était Philippe. Alors, donc si tu veux apprendre le ministère d'évangéliste, il faut aller t'asseoir au pied de Philippe. Il faut étudier Philippe. L'un des problèmes qui fait que vous n'avez pas évangélisé, je vous dis c'est quoi?
Évangéliser va impliquer se déplacer. Les hommes bougent. Donc tu dois bouger pour aller où ils sont. Tu dois te déplacer. Et les paresseux n'aiment pas bouger. C'est pour ça que ton église ne grandit pas. Tu ne peux pas évangéliser assis. Tu dois aller de maison en maison. De quartier en quartier. De commune en commune. Il y a vous dire, s'il y a quelqu'un qui est casanier, c'est moi. Quand la crise est arrivée en Côte d'Ivoire, on était à Bouna. Je suis resté 3 mois dans la maison sans toucher le sol. Notre maison, tu as dit notre maison était grande. Petite maison, 2 chambres salon. Rien. Moi, je peux rester dans la maison 6 mois. Très casanier. C'est maintenant qu'il n'arrive plus à faire ça à cause du ministère. Mais à cause du ministère, comme ça me demande de bouger, j'étais obligé de changer ma nature. Donc souvent, tu es obligé de changer ta nature. Beaucoup d'entre vous, là, vous êtes naturellement, vous êtes flegmatique. Un flegmatique, hein, il peut s'asseoir, voilà la télé, il est assis comme ça, et puis télé. Il peut frapper 2 ans là. Tant qu'il a mangé à côté, il mange et il a télé. Lui n'a pas fait la sortie dehors. Hein. Ça ne peut pas marcher avec le ministère. C'est pour ça que ton église ne grandit pas. Beaucoup de mes pasteurs sont flegmatiques. Parce que quand tu regardes leur programme d'évaluation, il n'y a pas de programme d'évaluation. Ils préfèrent rester à la maison pour regarder télé. Il faut voir la personne, par exemple, qui a demandé télé là. Un canal. C'est fort. Une fois, ils sont venus me demander ça aussi. Les gens qui dorment à l'église là. Ils sont venus me dire, papa, est-ce qu'on peut envoyer télé et puis canal ici? Il dit ici, impossible. Pourquoi? Tu n'es pas venu pour regarder télé? Il y a du travail. La télévision te rend paresseux. Vrai ou faux? Quand tu regardes comme ça, tu n'as pas envie d'arrêter. Est-ce que ça fait ce qu'on dit là? Si on fouille bien, c'était dans vous, c'est à cause de la télévision que ton église ne grandit pas. Tous les programmes d'évaluation, tu as mis ça dans la télé. Quand tu es parti et puis le film là commence bien, tu dis non, ça c'est un bon film. Hein? Attends, regardez. Attends, de percher bien de me taire. L'évangélisation va te demander de bouger. Tu devras sortir, te lever, te laver, t'habiller et marcher. De porte en porte, de quartier en quartier, tu vas marcher d'abord avant que Dieu te donne vélo. Tu vas marcher d'abord avant que Dieu te donne vélo et voiture. Dieu doit voir que tu es un champion de marche avant d'avoir voiture. Je te dis en même temps, je ne parle pas de ceux qui sont venus dans le ministère de leur voiture. Je ne parle pas de, mais toi qui n'as pas voiture, avant d'avoir voiture là, tu vas marcher bien d'abord. Arrête d'être paresseux, il faut bouger. Les hommes bougent. C'est quand tu es dans le ministère, tu sais que l'homme bouge. Qui sait qu'il n'y a pas un jour où ton peuple est au complet? Même une église de 15 membres, il n'y a pas un jour où ils sont au complet. Il y a toujours un qui est en voyage. Même le jour où tu vas inviter Béni Hinn, tu vas leur dire Béni, c'est l'homme le plus haut de la terre. Il y a un qui a te dit que, ah papa, il y a un funérail. Hein? C'est dit que, non, c'est comme ça, l'homme bouge. Ça, on ne peut pas expliquer ça, l'homme bouge. Amen. Maintenant, regarde, suivez ici. Ne soyez pas comme les lions. Ne soyez pas trop territoriaux. Ça, votre mission ne va pas marcher. Les lions qui sont là, ils sont bêtes. Regarde, quand tu regardes les documents du Kalahari ou du Kenya, là, la saison pluvieuse, là, les biches, les taureaux, eux tous ils viennent. Donc les gars vont manger bien. En saison sèche, et ils partent. Les lions sont là. Tu ne vas pas les suivre. Tu ne vas pas les suivre. Et ils restent là. Et la faim a commencé. Hein. Il y en a qui meurent de faim. Oui, il n'y a pas manger. Manger est parti. Et ils n'ont pas suivi manger. Tellement ils sont flegmatiques. Attachés à leur maison. Tu es trop attaché à ton petit coin là. Tu as trop évangélisé autour de l'église, il n'y a pas de membre. Et tu n'es pas bougé. Mais va suivre les âmes. Va au fond de la ville. Les âmes sont parties au fond de la ville. Va dire que les âmes sont parties au fond de la ville. Ils sont partis dans la forêt. Ils sont partis au centre-ville. Ils sont partis à gauche. Il faut les poursuivre. Il faut les suivre. C'est comme ça que ton livre va grandir.
tu dois les chercher, les localiser et aller vers eux. Attends, nourriture là, ça me va. Et nous, on est là. On mourit. Non. Je te suis. On est ensemble. Et il fut un temps comme ça, il y a deux lions qui ont fait ça. Ils étaient intelligents. Eux, ils suivaient le troupeau. Ils suivaient le troupeau à distance. Quand le troupeau dort ici, eux aussi, ils dorment ici. La nuit, ils attrapent et ils mangent. Le matin, le troupeau se dépend. Eux aussi. On est ensemble. Et ils n'étaient pas flegmatiques. Ton église ne grandit pas parce que depuis que tu as commencé à venir dans le quartier, tu ne gagnes pas même. Mais tu ne veux pas bouger. Va les chercher. Si tu vas évangéliser quelque part 3 fois, 4 fois, que tu ne gagnes pas quelqu'un, il faut quitter là-bas. Va ailleurs. Ou bien quand tu vas dans un quartier que tu as pu avoir 5 personnes, tu as établi une cellule là-bas, change de quartier. Dis à ton voisin, va à la recherche des biches, des moutons, des cabris et de la viande. Alléluia. Et si on fouille bien, il y a des gens qui sont à l'intérieur du pays. Souvent, il y a ça, comment ton église ne marche pas où? Tu n'as pas évangélisé, même tu arrives sûrement 1 kilomètre autour de toi. C'est tout. Or, la ville, c'est 20 kilomètres. Tu n'es pas encore arrivé au fond là-bas. Hein. On ne te connaît même pas là-bas. Mais c'est quoi ton église est petite? Tout en train de dire, mais s'ils sont loin, comment ils vont venir? Mais toi, mais tu as un problème, quoi. Tu ne crois pas que Dieu va pouvoir? Peut-être que quand tu as parti, c'est eux-mêmes qui ont dit, lui-même a payé son transport pour venir. Va loin. Vous n'avez pas vu comment il a fait la MIAF? On est représenté dans tous les quartiers d'Abidjan. C'est ça qu'on appelle bouger. Je bouge. Je cherche toujours un coin. Toi, maintenant, tu es dans le quartier, bouge dans le quartier. Est-ce que vous savez que bientôt, j'ai dit à une de mes filles, on va ouvrir, vous voyez Djoro là, vers le CHU là. J'ai dit à une de mes filles, je vais ouvrir une annexe là-bas. On doit occuper tous les coins. Parce qu'il y a vu que là-bas, il y a du monde, mais on n'a pas d'église là-bas. Parce que là-bas, pour venir, il n'y a pas de Baka. C'est pas facile de trouver des gens qui ont marché. Donc, il faut ouvrir une église là-bas. Allez ouvrir des cellules dans le coin là. Tu établis des cellules. Et maintenant, tous les dimanches, tu te débrouilles, tu peux prendre un car qui fait le tour. Il est prend et tout ce qu'il envoie à l'église. Ton église va grandir. Dis à quelqu'un, tu dois bouger. S'il y a 5 quartiers, lundi, mardi, tu dois être où ça? Dans un quartier. Mercredi, c'est dans un autre quartier. Jeudi, c'est dans un autre quartier. Vendredi, c'est comme ça on travaille. Tu dois bouger. Un évangéliste, il bouge. Vous n'avez pas vu? La Bible dit que Philippe est descendu. C'était où ça? C'est quel chemin là? Où il a croisé qu'on appelle le nuque. Il est descendu, il a bougé. Il est parti trouver le nuque. C'est pas le nuque qui a venu le trouver. Philippe s'est déplacé pour aller vers le nuque. Toi, tu veux que ton église grandisse? Et tu veux que les gens viennent te trouver? Et ils n'ont pas ton temps, hein? Satan les a occupés à autre chose. C'est toi qui dois aller quoi? Les chercher. Et dès qu'il a fini de donner la vie, il a baptisé le monsieur. Dieu maintenant l'a enlevé dans un autre coin. On va dans un autre coin. C'est comme ça. Quand tu arrives dans un quartier, que tu as établi une cellule là-bas, tu as établi des gens là, bouge. Donne-leur des instructions. Chaque fois que tu viens évangéliser ici, mais bouge encore. Il y a le territoire. Les gens, il ne sait pas comment il a parlé. Amen. Maintenant, quand tu évangélises, il ne faut pas évangéliser comme ça. Il faut faire ce qu'on appelle l'évangélisation de rétention. Quand tu finis d'évangéliser, il faut rendre visite aux gens. Et tu dois aller faire Anakazo dimanche pour les faire venir à l'église. Tu dois Anakazo, on fait ça pendant combien de temps? Qui sait Anakazo, tu as fait ça pendant combien de temps? Je suis la même personne. Jusqu'à ce qu'elle grandisse spirituellement. On ne fait pas 2 fois puis on laisse. Non. Tu t'en vas aller chercher tous les dimanches. Jusqu'à ce que toi-même tu sentes qu'il a mûri. Lui-même, moi quand il a commencé, mon Anakazo, il y a certains de mes enfants qui m'ont dit, papa, parce que tous les dimanches, à cause de mes enfants, ça me fait mal. En semaine, j'ai visité tout le monde. Et les samedis, à une certaine heure, à partir de 16h, je m'assois. J'appelle tout le monde
Ils étaient plus de 100. J'avais un numéro de tout le monde. Et puis quand il c'est pas bonjour sur moi. Hein. Et ta journée, ça s'est bien passé. On parle, papa, n'oublie pas demain. Il y a une puissance pour toi. Il y a une prière de façon spéciale pour toi. Demain, si tu viens, il y a une prière spécialement. Après le Christ cherche à me voir. Quelque chose va se passer. Il y a parlé. Maintenant, au bout d'un temps, il y en a qui appellent, papa, il ne faut plus m'appeler. Non, ils ont grandi. Papa, il ne faut plus m'appeler. J'ai plus besoin de ton appel pour venir à l'église. Il a grandi. Lui, il va te dire, tu n'as plus besoin de venir me chercher. Que moi-même maintenant, là, je vais venir. Et puis, je vais venir avec quelqu'un. C'est là que tu arrêtes. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez. On appelle ça l'évaluation de rétention. Regarde. Maman dit c'est pas facile. C'est pour ça on dit de servir Dieu quand tu es jeune. Parce que marcher, si les vieux commencent à marcher, hein, on va les masser pendant une semaine. Oui, c'est normal parce que là, ne tiennent pas trop. Maintenant, la chanson là, de 25 à 50 ans là, ça ne veut pas dire qu'à 50 ans, quand tu as 51 ans, tu ne sais pas Dieu. Hein. Mais normalement, tu dois te battre. Pour que d'ici tu as 50 ans, ton église soit à un certain niveau. Ou maintenant, toi tu ne fais plus, tu ne marches plus. Il y a maintenant des enfants que tu as établis qui font ce travail-là. Et toi tu les supervises. Tu enseignes. Il y a par exemple, actuellement, là, ce travail qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas le travail d'un pasteur qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire le travail d'un apôtre. J'ai réuni tous les pasteurs, tous les ministres, je suis en train de les enseigner. Amen. Mais parce que j'ai travaillé, et sous moi, il y a des gens qui font certains travaux à ma place. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de prêcher. Tu dois te battre pour que ton église grandisse. Tu n'as pas le temps. Parce que tu es en train de vieillir. Tu dois te battre. Ce n'est pas à 52 ans, tu vas partir faire porte à porte. Bonjour mon frère, pourquoi tu n'es pas venu? Non, à cet âge-là, tellement dans ta jeunesse, tu as bossé dur. L'église a grandi et tu as au moins 10 pasteurs sous toi dans la méga église qui font ce travail-là, mais qui sont jeunes. Maintenant, si toi, tu n'as pas eu l'opportunité de connaître le Seigneur jeune, c'est dans ta vieillesse, tu l'as connu, tu peux aussi faire ton effort. Dans l'église, il y a un travail à faire. Tu vois ton papa, quel travail que tu peux faire, tu ne vas pas fatiguer ta santé. Tu fais aussi. Mais ce que je veux dire, une méga église, hein, à un certain âge, c'est compliqué. Non, parce que c'est difficile. Écoutez, c'est un travail, hein. Mais regardez, depuis 3 jours, je parle seulement. Si tu fais cet exercice-là, tu peux tomber. Hein. Ça peut aller? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher la viande. C'est pas ça? Déplace-toi où la viande se déplace. Poursuis la viande. On est des lions. On poursuit les bœufs. Poursuit les biches. On ne les laisse pas partir. Allez me chercher toutes les biches de vos quartiers. Poursuivez-les. Attrapez-les. Prenez-les. Envoyez-les à l'église. Et enseignez-les. Au bout d'un temps, tu vas voir que la tête de la biche est en train de se transformer. Elle commence à ressembler à une brebis. Tu continues seulement. La biche, ça va devenir une brebis. Et quand elle sera brebis, elle va t'aider à faire le ministère. Alléluia. 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 Oh yes. Tous les membres à l'église viennent comme des biches. Ils viennent comme des biches. Tous les membres viennent comme des biches. Il n'y a pas un qui vient comme brebis. Le premier jour que tu es venu dans mon église, tu venais faire quoi? Il était de passage. Elle était de passage, c'était une biche. De passage. Je l'ai attrapée. Et il a commencé à l'enseigner qu'il a dit une brebis. Et toi, quand tu t'es venu dans l'église, c'était pourquoi? Priez pour moi pour décanter ma situation. C'est tout. Des passages aussi. Je me souviens, le premier jour, elle est venue tomber sur l'onction. Elle était des passages. Et elle, le jour où elle est venue, c'est parce que son église, ce jour-là, était en retard.
Elle était en retard dans son culte, donc elle dit, bon, au lieu de partir, elle prié à côté, c'est ça? C'est ça, mais je ne partais pas à l'église. Tu ne partais pas à l'église? Ok. Tu es venu nous visiter comme ça. Elle se moquait de notre église. Et puis elle est venue comme biche. Je l'ai attrapée. Elle est devenue une brebis. Et toi, le jour où tu venais, C'était le passage. C'était des passages. Aucun membre ne vient pour rester. Et tout dans la tête, ils sont des passages. C'est toi maintenant qui dois mettre une technique en place. Le temps, ils vont se rendre compte. Ils sont assis. Dépression, de terre. Et l'une des choses qui va faire qu'ils vont s'asseoir, c'est les visites. Les visiter. Et vous serez choqués. Oh, elle n'est pas là. Madame Ako, elle fréquentait 2 églises quand elle venait chez moi. Elle quitte chez moi le matin. Et elle va le soir chez son père spirituel pour aller chanter. Yeah. Maintenant, le temps est venu de choisir. Elle dit, papa, je t'ai choisi parce que tu me rendais visite. L'autre là ne me rendait pas visite. Oui, toi aussi tu faisais ça, non? Oui, je faisais 2 cultes les dimanches. Et pourquoi tu es resté? Vraiment, papa, je me suis accroché. Tu as vu, non, elle s'est accrochée. Écoutez, il n'y a pas un membre qui est venu pour dire, me voici, je suis une brebis. Et tous, ils sont de passage. Maintenant, à force de les visiter, rester avec eux, prier avec eux, ils vont que non, toi tu es bien. Ils vont rester ici. Toi aussi, tu es dans les passages, non? Je ne savais même pas qu'elle allait devenir chrétienne. C'était pour retourner, prier pour moi, retourner dans mon islam. Elle était musulmane. Elle était venue pour prier, pour partir, continuer l'islam. Et c'est dans ça, elle est restée. Visiter, appeler, prier, enseigner. Qu'est-ce qu'elle fait? Évangéliser, visiter, prier pour elle, enseigner et bâtir l'église. Tous ceux qui sont ici, là, ils sont là comme ça. Oui. Ça me permet d'entrer dans le 3e niveau. Il faut que tu aimes les membres. Yes. Regarde, Tabitha vient. Ma fille vient. Tabitha vient. Viens. Elle, pourquoi elle est restée? Elle avait son église. Pourquoi elle est restée chez moi? Elle est restée parce qu'elle traversait un moment difficile. C'est moi qui étais là. Ça, c'est l'amour maintenant du berger. Parce que tu aimes la brebis, elle va te choisir. Si. C'est ça, non, ma fille. Elle traversait le moment difficile. C'est moi qui l'ai vue. J'étais là, je l'appelais, je priais pour elle. Quand ta brebis t'avait le moment difficile, il ne faut pas l'abandonner. Va là-bas, prie pour elle. Si tu peux arriver, si la personne est loin, dans notre ville, appelle-la. Ça va, prie pour elle. Il faut qu'elle sente que tu es là. Et quand la situation a été réglée, elle dit, je préfère rester à Papa Claude. Regarde, merci. L'église ne se remplit pas cadeau comme ça. Va! Dis à ton voisin, va! C'est pas comme ça. Amen. Donc regarde, en tant qu'un pasteur, un apôtre, il ne faut pas être paresseux, ça te permet de bouger. Donc il faut se déplacer. Il faut bouger. Si tu n'as pas envie de faire ce travail-là, il faut abandonner en même temps. Tu vas bouger. Mais voici, je suis parti à Danané. J'ai conduit 600 km, ça fait 1200 km. Quand je suis venu, je suis ici. Quand ils m'ont fait encore un autre programme. Je ne fais que voyager. Si tu ne bouges pas, tu ne peux pas faire cette œuvre-là. Ensuite, quand tu finis de bouger, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant visiter les gens. Tout ça, c'est bouger aussi. Maintenant, dans tes visites, ils doivent sentir que tu les aimes. C'est pour ça qu'il ne faut pas visiter à cause de leur argent. Ils doivent sentir que tu les aimes. Moi, c'est vous. Moi, c'est vous. Ils doivent sentir que tu les aimes. Tu penses à eux. Oh yes. Tu veux faire quelque chose pour eux. Tu veux qu'ils s'en sortent dans la vie. Yes. Il y a par exemple la maman des choses, Goumezo. Toujours elle parle à son papa, à son fils. Elle dit vraiment ce que papa a fait pour toi là. Je suis touché. Non, c'est toujours, c'est un bonheur. Souvent elle m'appelle pour me dire, papa merci. Mais je suis occupé pour ne pas décrocher. Mais on me dit, elle a vu que j'aime son fils. J'ai tout fait, il n'a qu'à se marier. On a organisé ça. Mon fils fait comme ça. Il faut bénir ta maman. Fais comme ça. Tu as vu, non? Les gens sentent quand tu les aimes. Et les gens sentent quand tu penses seulement qu'à tes intérêts.
Maintenant, je veux que mon église soit remplie. Mais je vais aimer tous ceux qui sont dans mon église. Je veux que chacun s'en sorte. Que chacun soit heureux. Que chacun soit joyeux. Que chacun accomplisse sa destinée prophétique. That's it. C'est pour ça que je vous envoie ici. Vous enseignez, vous parlez. Hey, tu peux y arriver. Tu vas y arriver. C'est comment? Hey, surtout en matière de mariage. Il n'y a pas une de mes filles à qui je ne demande pas c'est comment. Je veux que tout elles se marient. Parce que ce n'est pas facile d'être seul. Hey. Ça veut aller? Amen. Qui va maintenant bouger? Qui va arrêter de regarder la télévision? Qui va arrêter d'être paresseux maintenant? Mon fils qui est là-bas, il est démarcheur. Les démarcheurs bougent beaucoup. C'est comme ça que tu dois bouger pour l'œuvre de Dieu. Les démarcheurs, c'est des marcheurs, hein? Ils connaissent tous les coins et recoins. Mais de te choquer, je pense que tu dois maîtriser ton quartier comme un démarcheur. Connaître tous les coins et recoins. Yes. Et tu vas découvrir des gens qui ont besoin de Jésus. Et ton église va se remplir en un temps record. Après ce moment, je vois des églises qui se multiplient par 3. Les cellules vont se multiplier par 3. Comment toi tu étais incompris, on ne sait pas que tu es là. Allez demander à Joro. On connaît la miave là-bas. On appelle l'église Oligo Fire. Ils nous sentent même. On doit te sentir dans le quartier. Tu es dans le quartier, on ne sait même pas qu'il y a miave dans le quartier. Joro, on nous sent. Il nous sent à Joro. Il y a un monsieur qui est parti établir l'église de réveil à Joro. Et puis il a dit à sa petite soeur, votre église là. Ah! Non, vous avez pris le coin. Il dit, tous ceux à qui ils demandent, même ceux que nous on ne connaît pas, il dit, eux ils vont dans leur église et le go fire. C'est leur église. C'est ça, non, pas forcément, mais ce que je veux dire, on doit te sentir. Yeah, si vous passez votre temps dans le quartier, vous évangélisez, vous êtes tout le temps, vous parlez, ils vont sentir, ils vont dire, c'est qui ça? On dit, c'est l'église Miav. Ils vont savoir qu'il y a une église Miav dans le quartier. Yes. On doit te sentir. Yeah, je ne sais pas ce que tu as fait, mais fais quelque chose, on te sentir. Si c'est pour un jour te lever en plein midi, prends ton peuple, marchons et parlons en langue. Et puis tout le monde dit, c'est qui ça? Il dit, c'est l'église Miav. Likasu paratou, satou paraté là. Brakatou passa. Sasasou sasa. Ils vont dire, ah! Dis à ton voisin, on doit me sentir dans ce quartier, on doit me sentir. Amen. Donc pour l'évaluation, pour les mystères apostoliques, asseyez-vous s'il vous plaît. Pour les mystères apostoliques, je suis fatigué, pas facile. Hey. Oh yes. Pour les mystères apostoliques, il ne faut pas que tu as écrit beaucoup. Il y a beaucoup de points tout à l'heure. Pour le mystère apostolique, il faut que ça soit simple. Évangéliser, visiter, enseigner, prier pour les personnes et bâtir l'église. Maintenant, côté prier là, quelle prière? D'abord, prier pour leurs besoins. Ne va pas chez ton enfant sans prier pour lui. Vous jouez une petite prière, ça touche l'enfant. Quand tu arrives chez lui, petite leçon, prions. Seigneur, bénis cette maison, bénis ses affaires. Il est content. Et c'est faux. Yes. Priez pour eux. Maintenant, ça c'est pour eux. Quand tu pries pour eux, là, comment il faut prier? Il faut prier en fonction de leurs besoins. Tu connais les sujets de prière. Qui a remarqué que chaque fois que tu viens me voir, il te demande
Pourquoi est-ce que tu veux qu'il prie pour toi? Il demande toujours, parce que je connais ton besoin. Et je prie en fonction de ton besoin. Mais maintenant, quand tu pries pour eux à la maison, parce qu'il y a deux prières. Il y a prière pour eux, il y a deux types de prières. Prier pour son besoin. Quand tu pries pour lui, il faut prier pour son besoin. Parce qu'il entend ce que tu as dit. Attends, tu n'as pas venu pour dire, Seigneur, je prie pour lui. Que l'église grandisse. Ah. Comment tu vois alors? Prie pour son besoin. Je prie pour son mariage. Tout esprit anti-mariage, je l'arrête au nom de Jésus. Je prie son enfantement. Donne-lui des enfants. Je prie pour son travail. Si c'est travail, j'ouvre Makatou, Paradosa. Et puis prie au sérieux. Zakazi, Zazou. La brebis sent quand tu ne pries pas au sérieux. Paradosa, Tébré. Fini. Maintenant, quand tu pries pour lui, toi-même, quand tu as fini de prier pour lui, bénis-le, étends-le. Seigneur, je prie pour sa conversion. Qu'il soit bien converti. Qu'il s'asseye dans l'église. Ouvre son esprit. Parce qu'il reste dans l'église. Parce qu'il te connaisse réellement. Puis tu parles en langue. Tu vois deux types de prières. Quand je prie pour vous, loin de vous, c'est pour ça que je prie pour vous. Parce que s'il est converti, c'est l'une des plus grandes bénédictions que tu lui auras données. Amen. Ça peut aller? Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bon, pasteur Franck, viens. Comment tu évangélises en Guinée? Alléluia. Ma voix est partie. Gloire à Jésus. Quand je suis arrivé à Manéa, c'est un peu comme Bonoa et Abidjan. Donc, nous sommes à pratiquement 60 à 70 km de Conakry. Voilà. Donc, quand je suis arrivé, je faisais l'évangélisation moi-même, porte à porte. Si. Je partais moi-même. Maintenant, je me suis rendu compte d'une difficulté. C'est-à-dire, moi, il parle en français. C'est que la personne parle à moi, je ne sais pas ce qu'il dit. Moi, il parle pour moi. Eux, ils parlent pour eux. Personne ne comprend ce que son camarade dit. J'ai tourné jusqu'à ce que c'était devenu compliqué. Après, j'ai évangélisé. J'ai trouvé quelqu'un qui pouvait parler la langue de la base Guinée là. Voilà, la langue de la base Guinée, c'est le Soussou. Donc, lui, il m'accompagne pour aller parler. Il est toujours saoulé. J'ai appelé papa. J'ai dit, bon, papa, les gars là, c'est qu'eux ils parlent à moi, ils ne comprennent pas. La seule personne qui peut traduire, il est toujours saoulé. Donc, quand on s'en va même là, quand il parle, les gens me regardent en bizarre. Mais moi, il parle en français. Lui, il traduit en Soussou. Le gars là parle en Soussou, puis lui me traduit en français. Mais je ne sais pas si au milieu là, ils m'ont insulté. Je ne sais pas si dans la traduction là, ils m'ont insulté. Donc moi, vraiment, je veux l'enlever. Et puis, j'aime me développer. Même s'il est saoulé, quand même, il faut partir lui. Et puis, il faut prier. Dieu va t'envoyer quelqu'un. Alléluia. Donc, c'est comme ça, dans la prière, j'étais là. Et puis, le Seigneur m'a mis en cœur de refaire la devanture de l'église. Donc, on allait chercher 2 maçons. C'est les 2 maçons là. C'est eux que j'ai évangélisés. Et puis, eux, ils parlaient français. Donc, c'est avec eux qu'on a commencé à évangéliser. Donc, on a commencé l'église. Le premier culte, on était 4. Donc, dans la semaine, là, je suis allé voir les 2 maçons. Je lui ai dit, bon, vous savez ce qu'on va faire. Comme vous parlez français, et puis vous parlez Soussou, allez-y me montrer chez vos amis. Ton ami ton ami que tu connais bien, qui est chrétien. Parce que là-bas, il y a plusieurs groupes ethniques, mais il y a un seul groupe qui est chrétien. C'est comme en Côte d'Ivoire, il y a le groupe des Akans, il y a les Krou, il y a les Mandés du Nord, il y a ceux du Sud, etc. Donc le seul groupe qui est chrétien là-bas,
On les appelle les forestiers. C'est les forestiers. C'est-à-dire que eux, ils sont pratiquement à la frontière du Libéria, de la Sierra Leone et de la Côte d'Ivoire. C'est là-bas seulement ils sont chrétiens. Les feuilles, le tombeau. Alléluia. Maintenant, avec eux, je suis allé parler avec leurs amis. Donc, le prochain culte, on est devenu 9. Voilà. Et j'ai dit à leurs amis, envoyez-moi chez vos amis. Ton meilleur ami là, envoie-moi là-bas. Donc chacun m'a envoyé chez son meilleur ami. Donc chez son meilleur ami, quand on est parti le prochain culte, on était 14. Et j'ai vu ceux qui sont venus là, je leur ai dit, bon, puisque maintenant on est devenus plus nombreux, et puis c'est compliqué. Moi, quand ils parlent, moi en français, et ils parlent dans l'ethnie, là, c'est trop compliqué. Je dis, bon, vous savez ce qu'on va faire? J'ai divisé la zone, j'ai divisé le quartier. Voilà. Il y a un quartier qu'on appelle Tafori. Il y a un qui est là-bas. Quand il m'a élu là, tout le monde le salue. Donc il dit, ta femme et toi, c'est votre quartier qui est là. Voilà. Et il y a une autre zone, j'ai appelé ça sur la montagne, parce que toutes les maisons sont suspendues sur la montagne là-bas. Il y a une autre zone du marché, et il y a une autre zone de Symphonia. Donc c'est comme ça qu'il est divisé en 4 zones. Et j'ai demandé à chacun d'aller parler à son ami. Donc c'est comme ça, un mois plus tard, il a dit que le 5e culte, on est revenu, on était 19. Donc, quand on est devenu 19, j'ai subdivisé les zones. On est le français gros. Hein. J'ai divisé chacune des zones. Voilà, donc, chaque responsable de zone, je lui ai dit que dans ta zone où il était mis, il faut te débrouiller. Dans le mois, tu m'envoies 5 personnes. Donc, il a dit à chaque chef de zone de m'envoyer 5 personnes dans le mois. C'est ce qui a fait que quand on a commencé l'église en février, donc quand on a fini le mois de mars, on avait déjà atteint la barre des 20 personnes. Parce que chaque chef de zone, je savais que dans le mois, c'est parce que quand il dit de faire par chaque dimanche, il dit, nous chez nous en Guinée ici, on ne force pas les gens. Donc quand ils envoient, puis la personne dit dimanche, il dit, ça y est, j'ai compris. Il dit, il a dit, j'ai compris. Alléluia. Donc c'est comme ça que je suis divisé. Et c'est comme ça que ma fille qui est là-bas, là, elle aussi, elle et son mari sont des responsables de zone. Les deux sont des responsables de zone. Donc quand j'ai vu... Alléluia. Ah, waouh. Maintenant, où tu as appris ça? Cette manière de travailler là? C'est dans le livre de Yeah. et puis j'ai écouté le camp de papa. Voilà, c'est-à-dire que lui, il est en Guinée. Lui, il comprend tout ce qu'il dit. Vous avez pensé qu'il a inventé. Il n'a pas inventé. C'est dans le livre et j'ai prêché dessus. Il a suivi un camp. Et dans le camp, il dit waouh! Et il a appliqué. C'est juste ce qu'il faut faire. Mais il faut demander à ceux qui ne grandissent pas. Il ne sait même pas de quel camp il parle même. Vous voyez quand il parle là, non? Quelqu'un qui est en Guinée, le seul fait d'écouter le camp, il y a ce que ça lui a fait. Effectivement, c'est ce que j'ai dit. C'est pas comme ça qu'on organise au siège. J'ai divisé l'église. Et j'ai divisé, c'est moi qui ai divisé, hein, en fonction des zones. Il ne faut pas dire que prends un coin, c'est toi qui connais le quartier. Tu divises, on appelle ça connaître son quartier. Tu divises le quartier, tu dis toi tu vas ici, toi tu vas ici, toi tu vas ici. C'est comme ça qu'on travaille. Ton équipe va grandir. Et en bas, maintenant, tu travailles avec eux, il faut les motiver. Il faut avoir des temps d'enseignement avec eux. Amen. J'espère que vous êtes bénis d'entendre ça. Ok. Ah, ouais. Maintenant, un apôtre a le message du salut. Il a fini par là, puis il est tombé dans la question de l'église. Il y a un message du salut. Il y a 1 Corinthiens 15, 1 à 3. C'est quoi tu vas aller dire aux gens l'évaluation?
On n'évangélise pas pour dire, mon frère, tu vas avoir l'argent, hein? Je vais te rendre riche. Non, ça, c'est pas l'évangélisation que tu as fait. Hein? C'est pour ça qu'ils viennent à l'église, à qui ne gagne pas l'argent, ils fuient. Oui, tu peux leur dire, viens, mon pasteur, il est bien, tu seras béni. Mais ce n'est pas affaire d'argent. Béni, c'est différent d'avoir l'argent. Mais je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Oui? Et par lequel vous êtes sauvés. Suivez, s'il vous plaît. Si vous le retenez tel que je vous l'ai. À quel moment ça vous sauve? Quand on le retient tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Aujourd'hui, les gens ont changé l'évangile. Il ne faut pas changer. Quand tu vas là, il ne faut pas changer. Parle-leur de la nouvelle, qu'on appelle du jugement. Parle-leur du sacrifice du Christ. Christ est mort pour eux. Après leur mort, il y a un jugement. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27, n'est-ce pas? Il est réservé à l'homme de mourir une fois. Quand tu dis, mon frère, bientôt tu vas mourir. Après ta mort, il y a un jugement. Tu vas aller en enfer ou au paradis. Et puis tu lui dis, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu cites les versets, tu récites. Car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Tu n'es pas obligé d'aller en enfer, mon frère. Quelqu'un a déjà payé le prix pour toi. Il y a déjà une solution. Tu n'es pas obligé d'aller en enfer. Il suffit d'accepter Jésus. Voici le message qu'on voyait. Souvent, tu peux prendre par exemple Apocalypse chapitre 20 où on parle des trônes. Et je vis des morts, des grands et des petits, devant un trône blanc. Et des livres furent ouverts. Et le livre qui est celui de la vie fut ouvert. Et tous ceux qui n'ont pas été trouvés écrits dans le livre de la vie furent jetés dans les temps de feu, qui est la deuxième mort. Voici des versets qu'il faut prendre. Quand tu vas pour évangéliser, regardez ce qu'il dit. L'évangile, c'est quoi? Allons-y, voici l'évangile. Allons-y. Continue. Voici l'évangile. Non. Va au verset 3. Voici l'évangile. Je vous enseigne avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Ça ne doit jamais manquer quand tu évangélises. Selon les Écritures, oui? Etc., etc. Il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Va leur dire que Christ est ressuscité. Va leur dire que s'il meurt, il va aller en enfer. S'il te demande pourquoi, il faut lui dire Adam a péché. Et nous tous, on a hérité du péché d'Adam. Il faut leur dire ça. Amen. Il faut croire seulement. Dieu va mettre les paroles dans ta bouche. Ils vont te croire. Et puis quand tu fais, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Maintenant, tu as donné ta vie à Jésus. Il faut qu'on t'enseigne. Pour que tu puisses aller connaître le Seigneur. Pour que ta vie change. Je t'invite à l'église. Il faut qu'on aille à l'église. Mon pasteur va prier pour toi. Ta vie va changer. Je viens te chercher à 4 h du matin. Voilà comment on fait. Tu as vu, non? Mais quand tu viens, tu lui dis, écoute mon frère, chez nous là-bas, les milliardaires, viens en un temps de quand tu seras milliardaire, oh, l'onction de mon pasteur, tu seras milliardaire. Hein? Et le gars arrive. 3 mois plus tard, il n'est pas milliardaire. Il ne voit rien. Il est découragé. Parce que tu ne l'as pas bien enseigné. Dis à ton voisin, ne change pas l'évangile. Vous voyez qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. Yeah. Voici la base du ministère du christianisme. Si tu enlèves ça, on est tous foutus. C'est le sang. On n'est pas sauvé parce qu'on est bon. On n'est pas sauvé parce qu'on est gentil. On n'est pas sauvé parce qu'on fait du bien aux gens. On n'est pas sauvé parce qu'on partage des dons aux gens. Non, 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 ça, oui, ça te bénit, mais ça ne te sauve pas. Ce qui te sauve, c'est que tu as accepté Jésus et le sang de Jésus a coulé sur toi. Tu peux me le dire, Romains chapitre 10, celui qui croit dans son cœur et qui confesse que Jésus-Christ est mort, il est sauvé. C'est pour ça qu'on les fait confesser là. Quand il croit, il doit confesser. Quand il confesse, c'est comme s'il naît de nouveau. Montre-moi le verset, pardon, dans mon Romains chapitre 10. Verset 9. Qui apprend beaucoup de choses aujourd'hui là? Regardez, Romains chapitre 10, verset 9. C'est tout, il faut retenir. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc tu dois confesser et tu dois croire. Mais quand tu as fini de croire, tu dois confesser, sinon tu n'es pas encore sauvé. C'est pour ça qu'à l'église, là, souvent on dit, venez devant vous allez confesser. Quand tu as fini de lui prêcher l'évangile, il doit confesser. Et même dans mes directs, il dit aux gens, qui veut confesser? Mais si tu ne vois pas, tu confesses. S'il ne confesse pas, il n'est pas sauvé. Voici l'écriture. Voici l'écriture qui fait qu'on confesse. Hein? Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts,
tu seras sauvé. Et que tu le confesses, tu seras sauvé. Amen. Ne dis pas c'est simple. C'est ça qui est bon. C'est vrai, c'est simple et ça transforme l'homme. Dis-moi, est-ce que mes messages, il y a 5 mystères du jardin d'Éden dedans? Mais est-ce que ça ne transforme pas? C'est simple. Mais ça fait quoi? Ça transforme. Mais est-ce que le message, est-ce que Christ n'était pas simple? Christ prêchait simplement. Il y a vous montré le message de Christ. Vous allez voir, vous serez choqués. Donne-moi Matthieu chapitre 5, à partir du verset 1. Il monta sur une montagne, il s'assit. Et ses disciples s'approchaient de lui. Prenant la parole, il les enseignait. Oui? Voici la prédication de Christ. Heureux les pauvres de cœur. Le royaume des cieux est à eux. Donne-moi la version du second, s'il te plaît. Change version. Heureux les pauvres en esprit, quand le royaume des cieux est à eux. Oui? Heureux les affligés, quand ils seront consolés. Heureux les débonnaires, quand ils hériteront la terre. Où il a dit ça là? Je suis parti en Israël, on est parti là-bas. Tu seras un jour au nom de Jésus. C'était au bord du lac de Tibériade. C'est là-bas qu'il a dit ça. J'ai fait une photo. Je suis arrivé là-bas et puis j'ai fait un truc là. Et puis j'ai posté. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Il n'y a pas à faire des trucs trop extraordinaires. Des trucs simples. C'est ça qui changeait la vie des gens. Va leur dire, Christ est mort pour toi. Il est ressuscité. Confesse que ta vie va changer. Tu seras sauvé. Que tes enseignements soient simples. Enseigne ce que j'enseigne. C'est la vie. La vie des gens va changer. Alléluia. 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 Amen. Ça peut aller? Oui.